Aujourd'hui, je veux parler de la motivation. La motivation est importante pour apprendre le français. Elle aide à continuer quand c'est difficile. Mais garder la motivation n'est pas toujours facile. Au début, on a beaucoup d'énergie. Après quelques jours, cette énergie peut disparaître. On se sent fatigué. On a moins d'envie. Tous les apprenants vivent ce problème. Dans cette vidéo, je vais partager 13 conseils. Chaque conseil est simple. Chaque conseil est pratique. Chaque conseil peut vous aider à rester motivé. Restez jusqu'à la fin de la vidéo. Vous allez découvrir des méthodes faciles et utiles. Et puis, je suis curieuse. J'aimerais savoir d'où vous regardez cette vidéo. Est-ce que vous êtes en France? Peut-être au Maroc? Écrivez-le dans les commentaires. Nous allons parler du premier point. La motivation suit toujours l'action. Beaucoup de personnes pensent que la motivation vient en premier. Elles attendent d'avoir de la motivation pour commencer. Mais en réalité, ce n'est pas comme ça. L'action vient d'abord. Après l'action, la motivation arrive. Quand vous faites une petite action, vous commencez le mouvement. Ce mouvement donne une petite victoire. Cette victoire donne une bonne émotion. La bonne émotion donne plus d'énergie. Avec plus d'énergie, vous avez envie de continuer. C'est pour cela qu'il est important de commencer petit. Une petite action suffit. Par exemple, ouvrez votre cahier. Écrivez un seul mot. C'est déjà une action. Cette petite action peut vous donner envie de faire plus. Une petite victoire vous fait sourire. Vous vous dites, j'ai fait quelque chose. Vous sentez que vous progressez. Même si c'est petit, votre cerveau comprend. Il dit, c'est bien. Et vous continuez. La motivation n'est donc pas une magie. Elle ne tombe pas du ciel. Elle se construit. Et elle se construit après une action. Pensez à un jour où vous n'aviez pas envie d'étudier. Vous étiez fatigué. Vous vouliez arrêter. Mais vous avez fait une petite action. Vous avez peut-être lu une phrase. Ou vous avez écouté une minute de français. Après cette action, vous avez senti un petit changement. Vous avez eu plus d'énergie. Vous avez eu plus d'envie. C'est cela, l'action donne la motivation. Le processus est toujours le même. Action, petite victoire, bonne émotion, énergie, motivation. C'est comme une chaîne. Si vous ne commencez pas, rien ne se passe. Mais si vous commencez, tout devient plus facile. Un exemple très simple, imaginez que vous voulez courir. Vous n'avez pas envie. Vous restez assis. Vous vous sentez paresseux. Mais vous mettez vos chaussures.
Vous sortez dehors. Vous commencez à marcher. Après 2 minutes, vous courez un peu. Et là, vous sentez une énergie nouvelle. Vous avez envie de continuer. Pour le français, c'est pareil. Vous n'avez pas besoin d'une grande action. Vous n'avez pas besoin de 2 heures. Vous avez juste besoin d'un petit pas. Un mot lu. Une phrase écrite. Une minute écoutée. C'est suffisant pour lancer le processus. Chaque petite action est un déclencheur. Elle ouvre la porte à la motivation. Et quand la porte est ouverte, vous pouvez avancer. Rappelez-vous toujours, action d'abord, motivation après. Si vous attendez la motivation, vous pouvez attendre longtemps. Mais si vous commencez par une petite action, la motivation viendra. Alors, pratiquez ce principe chaque jour. Quand vous ne voulez pas étudier, faites juste une petite action. Ouvrez un livre. Lisez un seul mot. Écrivez une seule phrase. Écoutez une seule minute. Après cela, vous aurez déjà plus d'énergie. Petit à petit, vous allez voir le changement. Votre cerveau va apprendre le système. Il saura que l'action donne la motivation. Et avec ce savoir, commencer sera plus facile. Ce premier point est donc essentiel. La motivation n'est pas la cause. L'action est la cause. La motivation est le résultat. Souvenez-vous bien de ce point numéro 1. C'est la base de tout. Commencez par agir, même un tout petit peu. Et après, la motivation viendra naturellement. Nous allons maintenant parler du deuxième point. Le deuxième point est très important. Il dit, concentrez-vous sur le processus, pas sur le but final. Beaucoup d'apprenants pensent seulement au but final. Ils disent, je veux être fluide. Ils disent, je veux parler comme un natif. Mais ces buts sont très grands. Ils sont aussi très loin. Un grand but peut donner du stress. Vous pensez, c'est trop difficile. Vous pensez, c'est trop long. Et alors, vous perdez la motivation. C'est pour cela qu'il faut changer la façon de penser. Il faut penser au processus. Le processus est ce que vous faites chaque jour. Le processus est chaque petite action. Par exemple, ne dites pas « je veux être fluide ». Dites « je vais écouter 15 minutes de français ». C'est clair. C'est simple. C'est possible. Un autre exemple, ne dites pas « je veux comprendre tout un film ». Dites « je vais regarder une scène de 2 minutes ». Le petit objectif est plus facile. Il est aussi plus motivant. Chaque petite tâche est une étape. Chaque petite tâche construit le chemin vers le grand but. Pas à pas, vous avancez. Le processus est répétable.
Cela veut dire que vous pouvez le refaire chaque jour. Le grand but est loin. Mais le processus est proche. Vous pouvez le toucher maintenant. Quand vous faites une petite tâche, vous voyez le résultat plus vite. Vous voyez des progrès visibles. Vous dites, j'ai écouté 15 minutes aujourd'hui. Vous dites, j'ai lu une page aujourd'hui. Et vous êtes fier. La fierté donne plus d'énergie. L'énergie vous pousse à continuer demain. Et encore le jour suivant. C'est ainsi que le processus devient une habitude. Pensez à la cuisine. Vous ne dites pas « je veux un grand repas parfait ». Vous dites « je vais couper des légumes ». Après, vous dites « je vais faire cuire la viande ». Chaque petite action construit le repas. Pour le français, c'est la même logique. Un autre avantage du processus est la clarté. Le grand but est vague. Le processus est clair. Quand vous dites « je vais lire 10 minutes », vous savez exactement quoi faire. Vous n'avez pas de doute. Le processus enlève la pression. Il réduit le stress. Vous ne pensez pas au futur lointain. Vous pensez seulement à l'action d'aujourd'hui. Il faut aussi comprendre que le grand but peut décourager. Vous pensez « je ne suis pas encore fluide ». Vous voyez la distance. Cela peut vous faire arrêter. Mais si vous regardez le processus, vous voyez la proximité. Vous voyez ce que vous avez fait aujourd'hui. Vous voyez que vous avancez. Chaque petite tâche est une graine. Si vous plantez une graine chaque jour, vous aurez un arbre demain. Mais si vous regardez seulement l'arbre, vous ne plantez rien. Alors, choisissez le processus. Choisissez les petites actions. Écoutez chaque jour un peu. Lisez chaque jour un peu. Écrivez chaque jour un peu. Chaque petite action compte. Avec le temps, toutes les petites actions s'ajoutent. Elles deviennent de grands résultats. La fluidité viendra un jour. Mais vous n'avez pas besoin de penser à cela chaque jour. Vous avez seulement besoin de penser à votre processus. Rappelez-vous toujours ce deuxième point. Le processus est votre chemin. Le processus est votre moteur. Le processus est votre vrai ami. Concentrez-vous sur lui. Et un jour, sans stress, vous atteindrez le grand but. Nous allons maintenant parler du troisième point. Faites un plan simple chaque jour. Un plan simple aide beaucoup. Il donne de la clarté. Il enlève le stress. Il rend l'étude du français plus facile. La première idée est de choisir le même moment chaque jour. Le cerveau aime la régularité. Quand vous étudiez toujours à la même heure, le cerveau comprend vite. Il se prépare pour ce moment. Vous avez moins de résistance. Vous commencez plus facilement. Par exemple, décidez,
chaque matin à 8 heures, j'étudie. Ou bien, chaque soir après le dîner, j'étudie. Le moment peut être différent pour chaque personne. Mais il doit être fixe. La deuxième idée est de choisir le même endroit. Le lieu joue un grand rôle. Si vous étudiez toujours dans le même endroit, votre cerveau associe ce lieu au français. Il sait, ici, c'est pour apprendre. Un endroit fixe enlève aussi la confusion. Vous ne perdez pas de temps à chercher ou étudier. Vous avez déjà un lieu prêt. Cela réduit les excuses. La troisième idée est d'écrire une tâche claire pour chaque séance. Ne laissez pas votre esprit décider au dernier moment. Le cerveau aime la simplicité. Une tâche claire enlève le doute. Par exemple, écrivez « Aujourd'hui, je révise 10 mots ». Ou bien « Aujourd'hui, je lis une page ». Ou encore « Aujourd'hui, j'écoute 5 minutes d'audio ». Ce sont des tâches précises. Une tâche claire est aussi mesurable. Vous savez quand vous avez fini. Cela donne une petite victoire. Et cette victoire donne de la motivation. Un plan simple doit rester petit. N'ajoutez pas 10 choses dans le plan. N'ajoutez pas trop de détails. Trop de détails fatigue l'esprit. Un plan clair et court est toujours meilleur. Un exemple de plan simple. Chaque soir à 20 heures, dans ma chambre, je lis une page. C'est clair. C'est facile. Vous savez exactement quoi faire. Le plan simple réduit aussi le stress des décisions. Chaque jour, vous n'avez pas à réfléchir. Le plan est déjà prêt. Vous suivez seulement le plan. C'est comme un chemin déjà tracé. Quand vous suivez un plan simple, vous gagnez de la constance. La constance est essentielle. Même une petite tâche chaque jour est puissante. Le cerveau aime la répétition régulière. Un plan simple vous protège contre la fatigue. Les jours difficiles, vous n'avez pas besoin de motivation spéciale. Vous regardez le plan. Vous faites la tâche. Vous finissez. C'est tout. Un autre avantage est la discipline automatique. Plus vous répétez le plan, plus votre cerveau s'habitue. Après un certain temps, vous ne pensez plus. Vous agissez directement. Un plan simple est aussi plus facile à adapter. Si le plan ne marche pas, vous pouvez le changer légèrement. Vous pouvez changer l'heure. Vous pouvez changer l'endroit. Mais vous gardez la structure simple. Il faut éviter les plans compliqués. Un plan compliqué crée du blocage. Vous commencez à penser trop. Vous hésitez. Vous retardez. Et parfois vous abandonnez. Un plan simple ne demande pas de réflexion longue. Il demande juste une petite action claire. C'est pourquoi il marche mieux.
Le plus important est la répétition du plan. Faites-le chaque jour. Même une petite tâche, si elle est répétée, crée un grand progrès. Alors, souvenez-vous de ce troisième point. Faites un plan simple. Choisissez la même heure. Choisissez le même endroit. Écrivez une tâche claire. Gardez tout facile. Avec un plan simple, vous pouvez commencer chaque jour sans stress. Et avec le temps, vous allez construire une habitude forte. Nous allons maintenant parler du quatrième point. Commencer petit. Beaucoup de personnes veulent commencer avec de grands efforts. Elles disent « Je vais étudier 2 heures ». Elles disent « Je vais lire un livre entier ». Mais ce grand effort crée souvent un problème. Le problème est la fatigue et le découragement. Il est plus intelligent de commencer petit. Commencez avec 2 à 5 minutes. C'est court. C'est facile. C'est possible chaque jour. Une petite action enlève les excuses. Vous ne pouvez pas dire « Je n'ai pas le temps ». Vous ne pouvez pas dire « Je suis trop fatigué ». Car 2 minutes existent toujours. Commencer petit enlève aussi la peur. Quand la tâche est grande, vous avez peur de commencer. Quand la tâche est petite, vous commencez tout de suite. Un petit début ouvre la porte à plus d'action. Parfois vous commencez avec 2 minutes. Mais après 2 minutes, vous continuez naturellement. Vous lisez plus. Vous écoutez plus. Vous écrivez plus. Ce principe est très puissant. Il transforme les petites actions en grandes habitudes. Chaque petit pas construit une habitude solide. Une habitude est plus importante qu'une longue séance rare. 10 minutes chaque jour est mieux que 3 heures une fois par semaine. Le cerveau aime la régularité. Le cerveau apprend mieux avec la répétition. Commencer petit aide aussi dans les jours difficiles. Quand vous n'avez pas d'énergie, vous pouvez toujours faire 2 minutes. Même si vous êtes fatigué, 2 minutes sont possibles. Le secret est la continuité. 2 minutes chaque jour créent une chaîne. Cette chaîne devient forte avec le temps. Un exemple, vous voulez lire en français. Ne commencez pas avec un livre entier. Commencez avec un paragraphe. Ou même une phrase. Si vous lisez une phrase chaque jour, au bout d'un mois vous aurez lu beaucoup plus que prévu. Un autre exemple, vous voulez écouter du français. Ne commencez pas avec 1 heure. Commencez avec 2 minutes d'audio. Peut-être une chanson. Peut-être une courte vidéo. C'est petit, mais c'est efficace. Commencer petit est aussi bon pour la confiance. Quand vous terminez une petite tâche, vous sentez du succès. Vous dites « J'ai réussi ». Même si c'est petit, le succès compte. Le succès vous motive à continuer. Avec le temps, ces petits succès deviennent grands.
Ils construisent une base solide. Cette base vous donne la force pour de plus grands défis. Il faut aussi comprendre que commencer petit n'est pas une perte de temps. Certaines personnes pensent « 2 minutes, c'est inutile ». Mais c'est faux. 2 minutes chaque jour sont très puissantes. Elles s'ajoutent. Elles deviennent des heures après un mois. Un petit début est aussi flexible. Vous pouvez le faire partout. Dans le bus. Dans la cuisine. Avant de dormir. Vous n'avez pas besoin d'un grand espace. Vous n'avez pas besoin de matériel spécial. Petit à petit, votre cerveau associe le français à la facilité. Vous ne voyez plus l'étude comme une grande montagne. Vous la voyez comme une petite marche. Et chaque marche est facile. Rappelez-vous bien ce 4e point. Commencez toujours petit. 2 à 5 minutes suffisent. Un petit mot lu. Une petite phrase écrite. Une petite chanson écoutée. Avec le temps, ces petites actions deviennent des habitudes. Et les habitudes sont la clé du vrai progrès. Nous allons maintenant parler du 5e point, construisez une série. Une série veut dire un effort chaque jour. Une série est comme une chaîne. Chaque jour est un maillon. Chaque jour ajouté rend la chaîne plus longue. La première idée est de marquer vos efforts. Vous devez voir votre série. Vous pouvez utiliser un calendrier. Chaque jour, vous faites une marque. Vous pouvez utiliser une application. Chaque jour, vous appuyez sur un bouton. Vous pouvez utiliser un cahier. Chaque jour, vous écrivez la date et la tâche. Voir la série est important. Votre cerveau aime voir le progrès. Quand vous regardez vos marques, vous voyez vos efforts. Vous sentez de la fierté. Vous dites « J'ai travaillé tous ces jours ». La deuxième idée est de protéger la série. La série est fragile au début. Si vous ratez un jour, la chaîne se casse. Alors, il faut protéger la chaîne. Il faut dire « Je ne veux pas casser la série ». Cette idée donne plus de motivation. La troisième idée est de traiter la série comme un jeu. Chaque jour est un point. Chaque jour est une victoire. Le jeu est de garder la série vivante. Plus la série est longue, plus vous gagnez. La quatrième idée est de savoir quoi faire si vous ratez un jour. Ne paniquez pas. Ne vous arrêtez pas. Recommencez le lendemain. La règle est simple. Si vous ratez un jour, vous reprenez demain. Vous ne laissez pas 2 jours sans action. La cinquième idée est la régularité. La régularité crée le rythme. Le rythme vous porte en avant. Avec le rythme, vous avez moins besoin de motivation. C'est comme marcher avec de la musique. La série donne le rythme
et le rythme vous pousse. Un exemple simple. Imaginez que vous apprenez 10 mots par jour. Le premier jour, vous notez 10 mots. Le deuxième jour, vous notez encore 10 mots. Après 10 jours, vous avez 100 mots. Le calendrier vous le montre. Vous sentez la progression. Un autre exemple, vous lisez une page chaque soir. Après une semaine, vous avez lu cette page. Après un mois, vous avez lu 30 pages. La série montre votre travail. Elle donne confiance. La série transforme les petites actions en un grand résultat. Chaque jour seul est petit. Mais tous les jours ensemble sont grands. Il est aussi important de célébrer la série. Quand vous atteignez 10 jours, souriez. Quand vous atteignez 30 jours, félicitez-vous. La célébration nourrit la motivation. La série vous aide aussi dans les jours difficiles. Quand vous êtes fatigué, vous pensez à votre série. Vous ne voulez pas casser la chaîne. Alors vous faites une petite action. Même 2 minutes. Et la chaîne reste vivante. Protéger la série devient une habitude. La série devient une partie de votre identité. Vous vous dites, je suis une personne qui étudie chaque jour. Cette identité vous pousse encore plus. La série est simple à créer. Elle demande seulement de la constance. Un petit effort par jour suffit. Mais la série est aussi très puissante. Elle construit la discipline. Elle donne de la confiance. Elle rend visible votre progrès. Alors, souvenez-vous de ce 5e point. Construisez une série. Marquez vos efforts. Protégez votre chaîne. Recommencez vite si vous ratez. Et célébrez vos jours réguliers. Une série régulière est un trésor. Elle est une preuve de votre engagement. Elle est une source de motivation. Elle est un moteur puissant pour votre apprentissage du français. Nous allons maintenant parler du 6e point. Le 6e point dit, notez vos petites victoires. Une petite victoire est un petit succès. Une petite victoire peut être un mot appris. Une petite victoire peut être une phrase répétée. Une petite victoire peut être un exercice terminé. Il est important d'écrire ces petites victoires. Quand vous écrivez, vous gardez une trace. Votre mémoire est limitée. Votre carnet garde tout. Vous pouvez relire plus tard. Vous pouvez voir vos progrès. Chaque jour, écrivez une chose que vous avez faite. Écrivez un nouveau mot appris. Écrivez une phrase que vous avez comprise. Écrivez une minute écoutée. Une seule ligne suffit. Voir vos petites victoires vous donne de la confiance. Vous dites, j'ai fait quelque chose aujourd'hui. Vous voyez que votre travail n'est pas perdu. Vous voyez que vos efforts s'accumulent.
Les petites victoires construisent une grande confiance. Elles montrent que vous avancez. Elles rappellent pourquoi vous avez commencé. Elles disent « Regarde, tu progresses ». Sans note, vous oubliez vos succès. Vous pensez « Je ne progresse pas ». Vous regardez seulement vos erreurs. Vous oubliez vos victoires. Cela détruit la motivation. Avec des notes, vous voyez la vérité. La vérité est que vous progressez chaque jour. Même un petit pas est un progrès. Un exemple simple. Vous apprenez 5 nouveaux mots aujourd'hui. Vous les écrivez dans votre cahier. Demain, vous relisez. Vous dites « Oui, je connais déjà ces mots ». Votre confiance augmente. Un autre exemple, vous regardez une vidéo. Vous comprenez une phrase sans sous-titres. C'est une petite victoire. Écrivez-la dans votre carnet. Quand vous relisez, vous sentez la joie du succès. Les petites victoires créent une chaîne invisible. Chaque victoire ajoute une pierre. Toutes les pierres forment un chemin solide. Ce chemin vous conduit vers le grand but. Il est aussi important de relire vos notes. Relisez-les chaque semaine. Relisez-les quand vous êtes fatigué. Relisez-les quand vous doutez. Elles vous rappellent vos succès. Elles vous redonnent de la force. Les petites victoires sont comme un carburant. Elles nourrissent votre énergie. Elles disent à votre cerveau « Tu peux continuer ». Elles montrent que vos efforts ont un résultat. Noter vos victoires est aussi une manière de célébrer. Célébrer ne veut pas dire organiser une fête. Célébrer peut être écrire un mot avec un sourire. Célébrer peut être dire « bravo » à soi-même. Il est facile de penser aux erreurs. Il est facile de voir ce qui manque. Mais il est plus utile de voir aussi les succès. Les petites victoires sont des preuves. Elles prouvent que vous avancez. Avec le temps, vos notes deviennent un trésor. Elles deviennent une histoire personnelle. Elles racontent votre chemin. Elles montrent vos progrès pas à pas. Imaginez dans 6 mois. Vous ouvrez votre carnet. Vous voyez des centaines de petites victoires. Vous sentez la fierté. Vous voyez la distance parcourue. Vous avez plus de motivation pour continuer. Alors, rappelez-vous de ce 6e point. Notez vos petites victoires. Une ligne par jour suffit. Un mot, une phrase, un petit succès. Écrivez-les sans faute. Les petites victoires donnent confiance. Les petites victoires rappellent vos raisons. Les petites victoires nourrissent votre motivation. Chaque victoire compte. Chaque victoire est une pierre sur votre chemin. Écrivez-les toutes. Relisez-les souvent. Et continuez à avancer.
Nous allons maintenant parler du 7e point. Le 7e point dit « Utilisez les boucles de rétroaction ». Une boucle de rétroaction veut dire vérifier souvent ce que vous avez appris. Elle veut dire tester vos connaissances. Elle veut dire corriger vos erreurs. La première idée est de vérifier ce que vous vous rappelez. Le cerveau oublie vite. Si vous ne vérifiez pas, vous perdez les mots. Relire ou tester aide à garder les mots. Vous pouvez répéter un mot appris hier. Vous pouvez répéter une phrase écoutée ce matin. Vous pouvez vérifier une règle de grammaire vue la semaine dernière. Chaque rappel est une petite révision. La deuxième idée est de parler une phrase chaque jour. Une phrase est suffisante. Elle peut être très simple. Par exemple, je vais à l'école. Ou j'aime le café. L'important est de parler à voix haute. Parler une phrase teste votre mémoire. Votre bouche s'habitue au son. Votre oreille entend vos propres mots. Vous voyez si la phrase sort facilement. La troisième idée est de rappeler 3 à 5 mots rapidement. Ce petit test montre si vous les connaissez vraiment. Si vous ne les trouvez pas, c'est normal. Vous devez juste les revoir. Ces petits tests sont des boucles de rétroaction. Ils disent au cerveau, ce mot est important. Ils renforcent la mémoire. Ils transforment un mot fragile en un mot solide. La quatrième idée est d'adapter la difficulté. Si un exercice est trop dur, réduisez-le. Si vous voulez rappeler 10 mots et que c'est trop, commencez avec 3. Commencez petit, puis grandissez. Si un exercice est trop facile, ajoutez un peu. Si vous rappelez 3 mots sans problème, essayez 5. Si vous parlez une phrase facilement, essayez 2 phrases. La boucle doit rester vivante. Le but n'est pas la perfection. Le but est l'amélioration progressive. Chaque jour, vous testez un peu. Chaque jour, vous ajustez. Petit à petit, vos connaissances deviennent stables. Un exemple simple. Vous avez appris « bonjour »,« merci » et « au revoir ». Le lendemain, vous essayez de les rappeler sans regarder. Si vous oubliez « au revoir », vous le révisez. Après plusieurs rappels, vous ne l'oubliez plus. Un autre exemple, vous avez écouté une petite vidéo. Le soir, vous essayez de répéter une phrase. Si vous bloquez, vous réécoutez. La boucle est complète. Apprendre, tester, corriger. La boucle de rétroaction rend vos efforts visibles. Vous voyez vos erreurs. Vous voyez vos réussites. Vous savez exactement où travailler. Sans boucle, vous avez l'illusion d'apprendre. Vous lisez, mais vous oubliez vite. Vous écoutez, mais vous ne retenez pas. Vous avez l'impression d'avancer, mais vous n'avancez pas vraiment. Avec boucle, vous construisez une base solide.
Vous testez vos acquis. Vous renforcez votre mémoire. Vous transformez l'illusion en progrès réel. Les boucles créent aussi de la motivation. Quand vous voyez une amélioration, vous êtes fier. Vous dites, hier je n'y arrivais pas, aujourd'hui j'y arrive. Cette petite victoire nourrit votre énergie. Il faut faire ces boucles régulièrement. Pas une fois par mois. Pas une fois par semaine seulement. Chaque jour, un petit rappel suffit. Vous n'avez pas besoin de matériel compliqué. Une feuille et un crayon suffisent. Un carnet de vocabulaire suffit. Même votre mémoire seule suffit parfois. Rappelez-vous bien ce 7e point. Vérifiez souvent ce que vous apprenez. Parlez une phrase chaque jour. Rappelez quelques mots rapidement. Ajustez la difficulté selon vos forces. Les boucles de rétroaction sont un outil puissant. Elles transforment l'apprentissage fragile en apprentissage solide. Elles donnent confiance. Elles donnent motivation. Elles montrent vos vrais progrès. Alors, utilisez-les sans arrêt. Elles sont simples. Elles sont efficaces. Elles sont indispensables pour rester motivé dans votre apprentissage du français. Nous allons maintenant parler du 8e point. Le 8e point dit « Pratiquer de manière délibérée ». La pratique délibérée veut dire choisir une compétence précise. Elle veut dire travailler sur un point spécifique. Elle veut dire se concentrer sur un seul objectif. La première idée est de choisir une seule compétence par séance. Si vous travaillez tout en même temps, vous vous dispersez. Si vous choisissez une seule chose, vous progressez plus vite. Par exemple, choisissez d'écouter seulement. Ne faites pas de grammaire. Ne faites pas de lecture. Concentrez-vous sur l'écoute. Un autre exemple, choisissez de pratiquer l'écriture. Écrivez quelques phrases simples. Ne pensez pas à la prononciation. Ne pensez pas à l'écoute. Concentrez-vous sur l'écriture. La deuxième idée est de cibler vos faiblesses. Beaucoup de personnes aiment pratiquer leurs forces. Elles aiment répéter ce qu'elles connaissent déjà. Mais ce n'est pas suffisant. Vous devez aussi travailler vos points faibles. Par exemple, si vous êtes bon en lecture mais faible en oral, choisissez l'oral. Faites un petit exercice de parole chaque jour. Travaillez là où vous avez des difficultés. La troisième idée est de faire des exercices courts. Une pratique délibérée doit être intense. Mais elle ne doit pas être longue. 10 minutes bien concentrées valent plus qu'une heure distraite. Un exercice court garde l'esprit attentif. Il évite la fatigue. Il permet de rester concentré sur la tâche unique. La quatrième idée est que la pratique délibérée apporte des progrès rapides. Quand vous vous concentrez sur un point précis, vous voyez les résultats plus vite.
Le progrès rapide vous motive à continuer. Un exemple simple. Vous avez du mal avec le son U en français. Vous décidez de répéter ce son 10 minutes par jour. Après une semaine, votre prononciation s'améliore. Vous voyez la différence. Vous êtes fier. Un autre exemple. Vous oubliez toujours le mot parce que. Vous décidez d'utiliser parce que dans 10 phrases. Vous écrivez ces phrases. Vous les répétez à voix haute. Après quelques jours, vous ne l'oubliez plus. La pratique délibérée est différente de l'étude passive. Lire un texte sans but est passif. Écouter une chanson sans attention est passif. La pratique délibérée est active. Elle a un objectif clair. Il est aussi important de rester concentré. Pendant la pratique, coupez les distractions. Éteignez votre téléphone. Fermez les autres fenêtres. Gardez votre esprit sur la compétence choisie. La pratique délibérée peut sembler difficile au début. Travailler sur une faiblesse n'est pas agréable. Mais c'est là que vous progressez le plus. La difficulté est un signe de progrès. Chaque petite amélioration donne de la motivation. Vous voyez que vos efforts ciblés portent des fruits. Vous sentez que vos compétences deviennent plus solides. Avec le temps, la pratique délibérée crée une grande différence. Elle transforme vos points faibles en points forts. Elle rend votre apprentissage équilibré. Rappelez-vous bien ce 8e point. Choisissez une compétence par séance. Concentrez-vous seulement sur cette compétence. Travaillez vos faiblesses, pas seulement vos forces. Faites des exercices courts mais intenses. La pratique délibérée est une clé puissante. Elle donne des progrès rapides. Elle donne confiance. Elle nourrit votre motivation. Alors, appliquez ce principe régulièrement. Même 10 minutes par jour suffisent. Faites-le avec clarté. Faites-le avec intention. Faites-le avec constance. Nous allons maintenant parler du 9e point. Le 9e point dit « Organisez votre environnement ». L'environnement influence beaucoup votre apprentissage. Il peut vous aider. Il peut aussi vous bloquer. Si vous changez votre environnement, vous facilitez votre travail. La première idée est de garder vos outils prêts. Si vos livres sont rangés trop loin, vous perdez du temps. Si vos cahiers sont cachés, vous oubliez de les utiliser. Alors gardez vos livres visibles. Gardez vos cahiers sur votre bureau. Préparez vos stylos avant d'étudier. Un environnement préparé réduit les excuses. Vous ne dites plus « je ne trouve pas mon livre ». Vous ne dites plus « je dois chercher mes notes ». Tout est déjà prêt. La deuxième idée est d'utiliser le français dans vos objets numériques. Changez la langue de votre téléphone.
Mettez votre ordinateur en français. Configurez vos applications en français. Ainsi, chaque jour, vous voyez des mots français. Le cerveau apprend avec la répétition. Si vous voyez le mot « paramètre » chaque jour, vous le retenez. Si vous voyez « envoyer » dans vos messages, vous le mémorisez. Votre environnement devient un professeur constant. La troisième idée est de placer des étiquettes dans votre chambre. Prenez des papiers. Écrivez les noms d'objets en français. Collez-les sur les objets. Par exemple, écrivez « porte » sur la porte. Écrivez « chaise » sur la chaise. Écrivez « table » sur la table. Ces étiquettes transforment votre maison en salle de classe. Chaque fois que vous regardez un objet, vous voyez le mot français. Petit à petit, vous l'apprenez naturellement. La quatrième idée est d'écouter du français en arrière-plan. Vous pouvez mettre une playlist française. Vous pouvez écouter des podcasts. Vous pouvez mettre la radio en français. Même si vous ne comprenez pas tout, votre oreille s'habitue. L'important est l'exposition. Plus vous entendez, plus vous reconnaissez les sons. Vous ne forcez pas. Vous laissez le cerveau absorber. L'environnement sonore devient un allié. La cinquième idée est de simplifier vos choix. Gardez un seul cahier pour vos mots. Gardez une seule application pour vos révisions. Trop d'outils compliquent. Trop d'outils fatiguent. Un environnement simple aide l'esprit. Un exemple, vous voulez apprendre du vocabulaire. Si vous utilisez 5 applications différentes, vous êtes perdu. Si vous utilisez un seul carnet, vous restez clair. La simplicité dans l'environnement crée la régularité. Un autre exemple, vous voulez écouter chaque jour. Si vous devez chercher longtemps un podcast, vous perdez l'envie. Mais si vous avez déjà une playlist prête, vous appuyez seulement sur Play. L'environnement simplifié vous aide à agir vite. Organiser l'environnement réduit la résistance. Moins il y a d'obstacles, plus il est facile de commencer. Vous n'attendez pas la motivation. Vous commencez immédiatement. Un bon environnement vous rappelle aussi vos objectifs. Voir un livre sur la table rappelle que vous êtes un apprenant. Entendre une chanson en français rappelle que vous voulez progresser. Les rappels visuels et sonores soutiennent votre identité. Avec le temps, votre maison et vos outils deviennent une partie de votre apprentissage. Vous n'étudiez plus seulement à une heure précise. Vous apprenez partout, grâce à votre environnement. Rappelez-vous bien ce 9e point. Gardez vos outils prêts. Mettez vos écrans en français. Collez des étiquettes sur vos objets. Écoutez des playlists en arrière-plan. Simplifiez vos choix. Un environnement bien organisé vous pousse naturellement à apprendre. Il enlève les excuses.
Il rend chaque action plus facile. Il garde le français présent dans votre vie. Alors, organisez votre environnement dès aujourd'hui. Transformez vos lieux en professeurs silencieux. Laissez votre espace travailler pour vous. Et vous verrez que le progrès deviendra plus simple, plus naturel et plus constant. Nous allons maintenant parler du 10e point. Le 10e point dit: pensez à votre identité avant vos résultats. Beaucoup de personnes disent: je veux être fluide. Elles disent: je veux comprendre tout un film. Elles disent: je veux avoir de bons résultats. Mais ces phrases regardent seulement les résultats. Les résultats prennent beaucoup de temps. Attendre les résultats peut décourager. Il est plus fort de penser à votre identité. L'identité veut dire la façon dont vous vous voyez. L'identité guide vos actions. Si vous changez votre identité, vos actions changent aussi. La première idée est de dire: je suis un apprenant de français. Cette phrase est simple. Elle est puissante. Elle n'attend pas un résultat futur. Elle décrit ce que vous êtes déjà. Quand vous dites « je suis un apprenant de français », votre esprit change. Vous ne dites plus « j'essaie ». Vous dites « je suis ». Cette différence est importante. Elle vous donne plus de stabilité. La deuxième idée est de laisser l'identité guider vos actions. Si vous êtes un apprenant de français, vous agissez comme tel. Vous ouvrez vos livres. Vous écoutez une vidéo. Vous écrivez un mot. Chaque petite action confirme votre identité. La troisième idée est de comprendre que l'identité construit la constance. Les résultats sont lents. Mais l'identité est immédiate. Si vous vous voyez comme apprenant, vous continuez même sans grand résultat visible. La quatrième idée est que l'identité donne de la force. Un jour, vous êtes fatigué. Un jour, vous n'avez pas envie. Mais vous pensez « je suis un apprenant de français ». Alors vous faites quand même une petite action. L'identité vous pousse plus que la motivation. La cinquième idée est de se concentrer sur l'être, pas seulement sur l'avoir. Avoir veut dire avoir la fluidité, avoir de bons résultats, avoir de la vitesse. Être veut dire je suis quelqu'un qui apprend. L'être est plus stable. L'avoir est temporaire. Un exemple simple. Une personne dit « je veux courir un marathon ». Une autre personne dit « je suis un coureur ». La première attend le résultat. La deuxième agit chaque jour comme un coureur. Pour le français, c'est pareil. Un autre exemple, dire « je veux être fluide » peut décourager. Dire « je suis un apprenant » motive chaque jour. Le premier regarde la fin. Le second regarde le chemin. Chaque petite action prouve votre identité. Quand vous lisez une page, vous prouvez que vous êtes apprenant. Quand vous écrivez une phrase, vous prouvez que vous êtes apprenant.
Quand vous écoutez 2 minutes, vous prouvez encore votre identité. Avec le temps, cette identité devient naturelle. Vous ne doutez plus. Vous ne vous demandez plus si vous allez continuer. Vous savez que vous êtes un apprenant. Et un apprenant continue toujours. Les résultats arrivent ensuite. La fluidité viendra. La compréhension viendra. Mais l'identité reste toujours. Même si vous êtes fatigué, même si vous avez peu de temps, l'identité est là. C'est pourquoi il faut commencer par l'identité. Répétez souvent « Je suis un apprenant de français ». Dites-le à haute voix. Écrivez-le dans vos notes. Croyez-le vraiment. Avec cette identité, vos actions suivent naturellement. Vous étudiez plus souvent. Vous restez constant. Vous gardez la motivation plus facilement. Alors, souvenez-vous bien de ce 10e point. Pensez à l'identité avant les résultats. Voyez-vous comme un apprenant. Concentrez-vous sur l'être. Laissez vos actions prouver votre identité. C'est cette identité qui vous portera. C'est elle qui fera la différence. C'est elle qui rendra votre apprentissage solide et durable. Nous allons maintenant parler du 11e point. Le 11e point dit « Associez le français à des habitudes que vous avez déjà ». Associer veut dire lier deux choses ensemble. Vous prenez une habitude que vous avez déjà. Vous ajoutez une petite action en français. Ainsi, l'ancienne habitude devient un rappel pour la nouvelle habitude. La première idée est d'ajouter le français à votre café du matin. Si vous buvez du café chaque jour, c'est une habitude forte. Ajoutez 2 minutes de français en même temps. Vous pouvez lire un mot. Vous pouvez écouter une phrase. Le café devient un signal pour pratiquer. La deuxième idée est d'utiliser le temps de transport. Si vous prenez le bus ou le train, vous avez un moment libre. Ce moment peut devenir un moment de français. Écoutez un podcast. Révisez des mots sur votre téléphone. Regardez une courte vidéo. Le bus devient une salle de classe. La troisième idée est de lire avant de dormir. Beaucoup de personnes lisent déjà un peu le soir. Transformez cette habitude. Lisez une page en français avant de dormir. Même une phrase suffit. Le coucher devient un rappel pour pratiquer. La quatrième idée est d'associer le français au repas. Pendant le petit déjeuner, écoutez une chanson. Pendant le déjeuner, lisez une petite phrase. Après le dîner, écrivez un mot nouveau. Les repas deviennent des rappels réguliers. La cinquième idée est d'utiliser vos pauses. Quand vous faites une pause au travail ou à l'école, prenez 1 minute. Ouvrez une application. Révisez 3 mots. La pause devient un signal automatique. Associer une habitude ancienne avec le français rend la pratique plus facile.
Vous n'avez pas besoin de réfléchir. Vous n'avez pas besoin de décider. L'habitude ancienne fait le rappel pour vous. Un exemple simple. Chaque fois que vous ouvrez la télévision, regardez d'abord une minute en français. Même une publicité ou une vidéo courte. La télévision devient un rappel automatique. Un autre exemple. Chaque fois que vous ouvrez votre téléphone, lisez un mot en français. Vous ouvrez le téléphone plusieurs fois par jour. Vous répétez donc le français plusieurs fois par jour. Cette méthode marche bien parce que votre cerveau aime les associations. Si deux actions sont liées, l'une rappelle l'autre. Avec le temps, vous ne pensez plus. Vous agissez directement. Associer le français à vos habitudes enlève les excuses. Vous ne dites pas « je n'ai pas le temps ». Vous utilisez le temps qui existe déjà. Vous transformez vos routines en apprentissage. C'est aussi une méthode douce. Vous ne forcez pas de nouvelles grandes habitudes. Vous ajoutez seulement un petit morceau de français à ce que vous faites déjà. Avec le temps, ces petits morceaux deviennent puissants. Votre journée entière contient du français. Le matin avec le café. Dans le bus. Au repas. Le soir avant de dormir. Cette régularité nourrit votre cerveau. Le français devient normal. Il devient une partie de votre vie. Vous n'avez plus besoin de motivation spéciale. Vous avez seulement besoin de suivre vos habitudes. Alors, souvenez-vous de ce 11e point. Ajoutez le français à vos habitudes existantes. Associez-le au café. Associez-le au bus. Associez-le au repas. Associez-le au coucher. Ces associations simples rendent l'apprentissage facile. Elles créent un rythme naturel. Elles multiplient vos moments de pratique. Elles gardent la langue vivante chaque jour. Avec cette méthode, le français devient un compagnon constant. Il n'est plus une tâche séparée. Il devient une partie normale de votre quotidien. Nous arrivons à la fin de ce parcours. Merci d'avoir suivi chaque étape avec attention. Nous avons vu ensemble plusieurs points essentiels pour rester motivé en français. Le premier point était que la motivation suit l'action. Il ne faut pas attendre la motivation pour commencer. Il faut commencer par une petite action. C'est l'action qui fait naître la motivation. Le deuxième point était de se concentrer sur le processus. Le processus, ce sont les petites tâches quotidiennes. Le grand but est loin et peut décourager. Le processus est proche et donne des résultats visibles. Le troisième point était de faire un plan simple. Choisir la même heure, le même endroit et une tâche claire. Un plan simple enlève le doute et aide à rester constant. Le quatrième point était de commencer petit. Même 2 minutes suffisent. Un petit début est possible chaque jour et construit une habitude solide.
Le 5e point était de construire une série. Chaque jour devient un maillon de la chaîne. Voir la série donne de la fierté et pousse à continuer. Le 6e point était de noter les petites victoires. Chaque mot appris ou chaque phrase comprise est un succès. Écrire ces succès nourrit la confiance. Le 7e point était d'utiliser les boucles de rétroaction. Vérifier souvent ce que l'on sait. Répéter, tester, ajuster. Cela renforce la mémoire. Le 8e point était la pratique délibérée. Choisir une compétence précise. Se concentrer sur une faiblesse. Faire des exercices courts et ciblés. Le 9e point était d'organiser son environnement. Garder ses outils prêts. Utiliser le français dans son espace quotidien. Le 10e point était de mettre l'identité avant les résultats. Dire « Je suis un apprenant de français ». L'identité guide les actions. Et enfin, le 11e point était d'associer le français aux habitudes existantes. Avec le café, dans le bus, au repas, le français devient une partie naturelle de la vie. Voilà un chemin clair et simple. Continuez chaque jour, et vos efforts vont grandir. Vous êtes déjà un apprenant, et chaque jour vous le prouvez.